Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment utiliser le bac à sable de Windows 10. Tout d'abord, répondons à la question suivante. Qu'est-ce qu'un bac à sable en informatique? Le bac à sable est un endroit sécurisé qui permet de faire un peu ce que l'on veut sans risquer de détériorer l'installation qui est faite sur votre PC. Pas de risque d'OSCA pour Windows, ni pour les programmes installés, ni pour vos documents. Dans ce bac à sable, vous allez pouvoir tester n'importe quel programme sans avoir peur de faire des bêtises. Vous allez pouvoir surfer n'importe où sans risque d'attraper des virus ou autres malwares. En fait, même si vous attrapez un virus ou si vous faites une bêtise en installant un logiciel, le bac à sable sera réinitialisé dès sa fermeture et lorsque vous voudrez à nouveau y faire appel, il sera comme neuf. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vous rencontrez les conditions sur votre PC pour installer cette fonctionnalité. Passons maintenant à la démonstration. Pour installer cette fonctionnalité qui n'est pas native dans Windows 10, nous devons aller dans le panneau de configuration, ensuite dans Programmes et fonctionnalités, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, et nous avons ici le troisième point qui est bac à sable Windows. Moi il est déjà coché vu que je l'ai déjà installé. Vous le cochez, vous faites OK, il va l'installer et il vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Une fois que vous l'avez installé, vous faites une recherche pour l'exécuter sur Sandbox et vous voyez ici Windows Sandbox. Une fois que vous l'exécutez, vous arrivez sur une interface qui ressemble à ceci et ce n'est ni plus ni moins qu'une machine virtuelle qui exécute une version de Windows 10 totalement indépendante de votre machine. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, surfer sur n'importe quel site, télécharger et tester n'importe quelle application. Nous allons vous faire juste un petit test ici pour montrer que ça n'a pas d'incidence sur votre PC. Je viens ici sur le répertoire du disque. On voit que ce ne sont pas, je prends l'explorateur de la machine qui n'est pas virtuel. On voit que j'ai 3 disques durs et un lecteur DVD. On voit qu'il y a tout plein de répertoires et ce ne sont pas les mêmes qui sont là. C'est vraiment une machine à part. Imaginons ici, je supprime le raccourci, je vide la corbeille, j'enlève ici le raccourci qui est là, lui là aussi. Ça pourrait être bien pire comme détérioration, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Je vais sortir maintenant la sandbox, je fais Restart, c'est en train de se relancer. Et vous voyez, on a récupéré l'environnement de départ. À nouveau, j'ai tous mes raccourcis. Si j'avais attrapé un virus ou un malware, il aurait été supprimé parce que la machine virtuelle a été réinitialisée. Maintenant, les conditions pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité sont les suivantes. Il faut tout d'abord, au niveau de votre BIOS, activer la virtualisation pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc ça, vous allez dans le BIOS de votre machine et dans la partie système, vous avez une case à cocher, utiliser la virtualisation. Si c'est déjà fait, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et il faut au minimum avoir la version Windows 10 Pro installée sur votre PC. Alors pourquoi cette limitation de Windows 10 Pro? Eh bien c'est simple, c'est que la fonctionnalité est basée sur la technologie de virtualisation Hyper-V de Microsoft qui n'est disponible qu'à partir de Windows 10 Pro. Si vous avez la version Windows 10 familiale sur votre PC, vous ne pourrez pas installer cette fonctionnalité, mais vous pouvez vous replier vers des solutions tierces indépendantes de Microsoft, comme le logiciel Sandboxy, qui est devenu payant avec le temps et qui est moins intégré. Il vous est possible également de créer une machine virtuelle avec un logiciel de type VirtualBox. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dans le futur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.